Aujourd'hui, on est à Saint-Genis-Pouilly, à l'agence du Pays Gex, agence Anavi. Je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nouvelle année, nouveau format. J'ai commencé à faire des prises de vue vidéo, des témoignages clients que vous avez peut-être déjà vus sur notre chaîne YouTube en 2025. De manière un peu artisanale, cette année, on professionnalise, on monte d'un cran et on va vraiment beaucoup plus en profondeur sur les immersions pour vous montrer une totale transparence sur la démarche et le parcours client. Alors pour rappel, Anavi est spécialisé dans les aménagements extérieurs en aluminium, à commencer par le portail, la clôture, pergola, le carport. L'objectif de cette première vidéo va être de vous emmener avec moi sur une journée complète, sur 24 heures avec Eric Ferry. On va voir un agenceur avec qui on travaille en partenariat pour faire les aménagements extérieurs, c'est-à-dire quand on fait une jolie pergola chez vous, il faut faire des dallages. On est partenaire. On va voir un maçon, prescripteur. On va voir ce soir un prospect qui nous ouvre grand ses portes avec bonheur. Et pour terminer la journée, deux pas d'ici, à Prèves-Saint-Moins, voir une installation portail, portillon, clôture, aluminium. C'est un chantier tout neuf puisqu'on a livré le client la semaine passée et on va aller recueillir ses impressions, son témoignage client. On est au chaud, enfin. Ici à l'agence, on va retrouver surtout des échantillons de portail, échantillons de bandeaux. On va aller dans le détail du produit. À ce stade, les gens veulent aller un peu plus en profondeur, choisir les matériaux, les teintes des stores, différents niveaux d'options pour finaliser le projet. On a quelques storeban, différents types de produits en expo, mais l'objectif c'est vraiment d'aller travailler sur les matières, de toucher les matériaux. Les gens souhaitent travailler sur les nuanciers. On a vraiment une matériothèque où on va pouvoir présenter les différents types de thermolacage. Le thermolacage, c'est donc le procédé d'application des revêtements sur les structures, des revêtements des peintures avec les garanties. Et on va aller ici chercher à montrer vraiment les différentes conceptions du bandeau, des coulisses, des supports de charge pour la toiture, tout un ensemble de détails sur lesquels on va pouvoir aiguiller les clients et leur permettre de faire un choix éclairé. Alors on est parti chez un voisin prescripteur, Les Belles Matières, très connu au Pays Gex. On va rencontrer vraiment quelqu'un avec qui on travaille en étroite collaboration sur les projets d'aménagement extérieur, quelqu'un qui a une grande expertise et très professionnel. Mais pour faire simple, quand on fait une pergola, on accompagne le client aussi dans la finition extérieure des sols et ça permet de boucler un projet de manière totalement sereine et de travailler vraiment sur la cohérence entre le design de la pergola et toutes les finitions pour que le client puisse se projeter sur son projet global avec une enveloppe budgétaire globale également, ce qui est important parce que les gens aiment bien maîtriser la totalité des coûts quand ils font un investissement. Salut Eric, bienvenue chez Les Belles Matières. Alors nous voici ici avec le maître des lieux, Emmanuel. Exactement. Quel est ton métier ? Donc notre métier, on est distributeur de matières et matériaux éco-responsables pour l'habitat. On travaille principalement sur des produits de revêtement de sol, mais aussi de décoration, uniquement sourcés sur des produits qui sont européens. Des produits de qualité, services, disponibilité. C'est exactement pour ça qu'avec Eric, on s'est retrouvés et qu'on a envie d'avancer ensemble pour satisfaire les clients de nos deux entreprises. Alors on s'envoie régulièrement des projets. Exactement. Effectivement, nos clients ont des besoins réguliers, qu'il s'agisse de clients particuliers ou professionnels, ouais. Des promoteurs, des architectes prescripteurs. Exact, on se retrouve souvent d'ailleurs. On se retrouve souvent. Pour les clients d'Anavi, on cherche à être des partenaires privilégiés en proposant des produits les mieux adaptés. Une maison moderne avec un carport ultra moderne, avec du photovoltaïque dessus, nécessitera peut-être un carrelage peut-être dans des grilles qui soient soutenues, avec des formats très grands. Et au-delà, un carport qui soit peut-être un peu moins moderne nécessitera d'avoir une pierre naturelle qui soit de qualité. Donc c'est là où on va être force de proposition et surtout force de solution. Et c'est là qu'on se retrouve une nouvelle fois avec Anavi Design. Quel moment tu interviens dans le parcours client ? Dans l'idée, les gens ont déjà été te voir au showroom, ou ont été voir tes équipes. Et ensuite, elles viennent nous visiter. Et viennent avec, logiquement, une vue que tu leur as proposée. Et avec cette vue, en fait, on a déjà un mood board général et c'est là qu'on va pouvoir ensuite se balader avec les clients au sein du showroom, travailler sur des thèmes de couleurs, des ressentis, parce qu'on peut avoir des ressentis dans des effets béton, des trucs très modernes, des choses très modernes. Toucher les matériaux. Toucher les matériaux, le feeling, exactement, c'est exactement ça. Et puis que ça soit pour un carport, pour une pergola ou éventuellement pour des stores, on pourra répondre à des produits pour tes clients. Les Belles Matières traversent les frontières, puisque tu nous as envoyé aussi des clients architectes, paysagistes suisses. On en a rencontré plusieurs. J'ai déjà transformé un certain nombre de projets. Ouais. La moitié du business des Belles Matières se fait à l'export vers la Suisse. Donc on est pareil, une solution pour des clients suisses qui ne trouvent pas toujours ce qu'ils veulent, malgré la qualité des showrooms suisses. On a quand même parfois des choses un peu mieux du côté France.
Alors comme la météo se joue de nous aujourd'hui, avec un brouillard persistant, on fait une petite surprise. On va monter à l'auberge du Bois-Joli, qui est un de nos partenaires également, puisqu'on héberge souvent nos techniciens, sont bien installés pour récupérer, pour être en pleine forme quand ils ont des chantiers de plusieurs jours. Et on va aller chercher le soleil. Quelle jolie transition que de présenter notre partenaire Didier, propriétaire du Bois-Joli, établissement dans lequel séjournent régulièrement les techniciens Anavi. Ça fait toujours plaisir de t'accueillir parce que c'est toujours une équipe très sympathique et je vois que c'est réciproque parce que tu reviens. Et donc du coup le parcours du Bois-Joli, on était très simple, c'était une affaire familiale. Ce terrain a été acheté en 1955. Les grands-parents ont déjà fait un petit bar-restaurant en 57, ils ont démarré. Et après j'ai mes parents qui ont agrandi ce bâtiment, qui ont fait un hôtel-restaurant petit à petit. Et ils ont démarré là, en 72. Et donc nous, on a repris l'affaire en 1999, le 1er juillet, donc avec mon frère Olivier, ma sœur Patricia et moi-même Didier. Donc on a le rôle dans ce bâtiment, l'hôtel-restaurant Le Bois-Joli, de restaurant de 80 couverts. On a 41 chambres, donc prêt à vous accueillir et nous sommes là toute l'année. Et comme vous pouvez constater, Didier, jurassien, moitié jurassien, enfin mi-jurassien, Savoyard, voilà, et très réchauffé. Voilà. Par les températures. Il y a un grand soleil, donc on est au-dessus de la brume. Ouais, ça commence à se découvrir, on est au-dessus de la brume, donc c'est toujours un grand plaisir. En tout cas, si vous êtes de passage au Pays de Gex, n'hésitez pas. Le Bois-Joli, une super adresse, franchement. Ici, moi j'adore, on se régale. Cuisine faite maison. Voilà, tout à fait. Tout préparé avec cœur, avec amour, avec passion. Cela va de soi, avec passion. Nous, on fait notre travail avec passion. Si on fait quelques heures, c'est que c'est toujours un plaisir de venir au travail. Plutôt un métier. Un métier. Avec tout à fait. La noblesse de l'art qu'implique un métier. On vient de quitter les belles matières. On enchaîne avec l'entreprise d'Arocha, représentée par son dirigeant, Tino. Oui. Tino, maçon de son état. Ouais. Est-ce que tu peux le présenter? Oui, c'est l'entreprise Tino d'Arocha, familiale en plus, avec deux fils, deux ouvriers, à Gex. À Gex. Toujours à Gex. Pays de Gex. Voilà. On travaille beaucoup avec Anavi. Oui. Bien, ça se passe bien tout le temps. Alors, la bonne réputation, c'est toi qui le dis, hein? Oui, oui. C'est... Tout à l'heure, on va aller chez des clients, ouais. Madame et Monsieur Pincemin, chez Ouais. qui tu as réalisé le mur, le seuil, etc. Ils sont absolument ravis. Tino, tu peux parler un peu de ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en général? Qu'est-ce que tu fais avec Anavi? Anavi, on fait la maçonnerie, principalement les terrassements, tout ça, les seuils de portail, les murets, les socles pour le pergola. Ça, je ne me rappelle plus, mais ça fait quand même un bon moment. Est-ce que tu pourrais nous parler de, comment dirais-je, la relation avec Anavi? Comment ça se passe techniquement? On se fixe un rendez-vous, on voit ensemble, on prévoit le chantier. Chez le client? Là, chez le client. Il m'envoie des plans pour qu'on prévoit un devis par rapport à ça. Ok, on fait des plans précis. Précis. Pour le client, ce qui est vraiment important pour vous, un client, c'est qu'à Anavi, on va être en sorte votre conducteur de travaux. C'est-à-dire qu'on vous présente un prescripteur, ou en tout cas le maçon en l'occurrence, pour faire vos aménagements, et on va piloter le chantier pour que vous n'ayez pas à réfléchir et pas à vous soucier de c'est bien, c'est pas bien, je suis en stress, je suis pas en stress, ça n'a pas été dit, mais au fait non, c'était... Enfin, les zones grises, on n'en veut pas. Bon, bah Tino, c'est parfait. Ouais. On se souhaite pour 2026 Bon, de nombreux continue. portails, Voilà. de nombreux carports, de nombreuses pergolas, de nombreuses fondations, Et beaucoup de boulot. beaucoup de boulot. Voilà. Et de la santé surtout. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Oui. Mais Pour pouvoir le faire. on est jeunes, on a la pêche. Ouais. Il faut continuer comme ça. Exact. Merci Tino. Merci à vous. On va chez un prospect. C'est totalement inédit, hein, jamais fait. Quelqu'un qui nous a contactés, enfin en nous ayant trouvé sur Internet. Je les ai appelés personnellement la semaine dernière pour leur expliquer la démarche. L'idée, c'était de montrer ce qui se passe avant. Quand on vient chez vous, qu'est-ce qui se passe? Alors bonjour, Bonjour Michel. enchanté. Enchanté Eric. Impeccable. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Bienvenue dans notre maison qui est en projet de rénovation pour le moment. Vous m'aviez dit au téléphone que votre projet était très technique. Oui. Donc, Allons-y. je suis là pour ça. Eh bien super. Donc le projet c'est de créer une pergola sur cette terrasse qui est exposée principalement au sud.
Oui. sur lequel il y avait un Storban à l'origine, Storban qui s'étendait. Il allait jusqu'au niveau de la terrasse. Comme on a refait l'isolation, le Storban, bien évidemment, ne rentre plus dans les codes bloqués qu'on a là. Oui. Et puis au-delà de ça, on avait envie de toute façon prolonger le geste du balcon pour faire une autre pièce de vie d'été qui soit un petit peu confidentielle, sur lequel on puisse vivre l'été, puis manger l'été, puis en profiter. Parce que c'est vrai que sous un Storban, il y a quand même beaucoup de chaleur, ça chauffait beaucoup. Il avait quel âge? J'avais bien une vingtaine d'années, ouais, enfin 20-30 ans. Ouais. Ouais. Quand on est en plein cagnard en été, c'est pas très agréable. C'est clair. Voilà. Alors qu'avec une pergola, les lames là, vont bloquer 100% des infrarouges. Et puis, on a le côté un peu sympa, ludique, où on peut jouer avec les lames pour jouer avec les effets de lumière. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Pergola lame, tort extérieur, on va dire, pour pouvoir s'isoler. Entendu. L'idée, c'est que ce soit étanche, parce qu'il y a de temps en temps, alors on utilisait le Storban, même quand il y avait des orages ou quand il y avait des épisodes de pluie, quand on avait des invités. Oui. Donc l'idée, c'est que ce soit étanche de manière à ce que si jamais le temps change, on puisse quand même continuer à dîner à l'extérieur. Moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse s'aligner sur le nu extérieur de la façade, de pouvoir faire un rappel sur la façade ouest, avec une redescente. Si les stores pouvaient être blancs, ce serait top, quoi. Et les lames blanches, ce serait top. Comme ça, on garde une certaine cohérence, quoi. C'est ça. Et puis, le 7016, on garde un côté très moderne. Exactement. Ok, entendu. Donc, vous m'aviez dit que vous aviez fait des plans, on pourra les regarder un peu après. Oui, absolument. Ici. Alors ici, je vais prendre les différentes cotes qui vont me permettre de contrôler les plans que m'a établi le client. Donc, tac, alimentation à droite. Il fait pas chaud. Quelle idée de faire des films en plein mois de janvier, pour montrer à nos clients qu'on travaille par tout temps et qu'on y prend du plaisir. C'est ça quand on a du cœur. Les cotes ici sont approximatives, hein. Ça permet d'avoir la matière pour faire la proposition au client. Elle sera ajustée une fois que l'isolation extérieure sera définitive, terminée avec les enduits faits, puisqu'il faudra déduire les épaisseurs d'enduits qui sont en général d'1 centimètre, 1,5 centimètre. La raison pour laquelle on fait un mètre définitif avec le responsable technique sur site, parce qu'on va aller régler tous les petits détails, et peut-être qu'avec le client aujourd'hui, on approfondit un certain nombre de sujets et de points de détail, mais parfois il peut nous échapper quelque chose. L'équipe de techniciens qui fassent l'intervention puisse travailler au millimètre. La pergola, même au solstice d'été, l'angle du soleil étant de 60 degrés, vous allez déjà manger 1 mètre d'ombrage sur l'entrée de la pergola. Donc vous n'aurez plus que 2,60 m. Et ça, c'est au solstice d'été. À l'intersaison, le soleil il va rentrer, il va pénétrer, il va venir pas jusqu'à la baie, mais vous allez perdre beaucoup. En fait, la pergola, elle va être utile parce qu'elle va vous abriter, mais vous risquez de vous trouver sous... Enfin, c'est pas vous risquez, vous allez vous retrouver sous la pergola, exposé au soleil. Vous aurez un toit, vous aurez les lames fermées, mais vous serez en plein cagnard quand même. On a déjà illustré ça avec plusieurs clients qui ont vraiment senti une différence flagrante. C'est selon les clients entre 2 et 5 degrés d'écart à l'intérieur. Sans climatisation, hein. C'est vraiment le phénomène naturel. On empêche les infrarouges de tomber sur la baie et forcément on évite la chauffe. Et en même temps, l'avantage c'est que du coup vous pouvez lever votre brise-soleil sur la baie et vous ne vivez plus dans le noir. Par contre, ce store, ce sont des toiles. Alors je vais vous montrer, très important. Je vais vous montrer. Ici, on a une pergola. Le principe de ce store vertical, il est très simple. La mécanique, il n'y a pas de mécanique en fait. Vous avez une barre de charge qui va lester la toile et qui va la tendre. Et là, vous avez des coulisses qui sont intégrées dans les poteaux. Et dedans, vous avez un jonc en PVC. La toile, elle est fixée dedans. C'est un peu comme une fermeture éclair, ça ne peut pas se déloger. Ça, c'est la première chose. Donc, la barre de charge ici, elle va tendre la toile et ça va descendre par gravité. Vous avez quoi en retour d'expérience sur la tenue du store? 15 ans. Aujourd'hui, un store de 6 mètres comme ça, vous avez une tenue au vent. Alors, il y a des abacs. Plus le store est grand, moins ça tient. Mais un store comme ça, jusqu'à 60 km/h, vous êtes en garantie. Mais en UV, ça tient bien? Ah, en UV, oui. Alors, j'ai des abacs avec toutes les toiles des fabricants, que ce soit Serge Ferrari, fabricant français, ou Mermet, fabricant belge. On a tous les indices de réflexion solaire. Là, c'est vraiment, pour le coup, hyper technique. Vous me parliez tout à l'heure, vous vouliez garder ou conserver cet effet de profondeur. Là, vous allez le préserver parce que c'est vraiment incroyable de voir à quel point on voit vraiment au travers. On vient de quitter Michel. Demain, on va enchaîner par le chantier de Monsieur Ramuz, parce qu'il y a quand même une petite subtilité. La thématique du film, c'est 24 heures avec Eric Ferry, sauf que pour vous dire tout ce qu'on a à vous dire, on ne peut pas le faire en moins de 48 heures. Question PLU. Je ne suis pas rentré trop dans les détails avec le client tout à l'heure, parce que le client fait son affaire, il s'était déjà renseigné auprès de la commune. Pour vous expliquer, beaucoup de clients sont persuadés
qu'une pergola ou un carport n'ont pas besoin de déclaration de travaux. Or, c'est une obligation légale. Donc, comment ça marche? D'abord, quand on va chez les clients, bien souvent, les clients ont déjà 1, 2, 3 propositions et nous disent « Mais attendez, monsieur, personne ne nous en a parlé. Nous sommes sachants et le sachant a l'obligation d'informer ses clients. » Donc, une commune, en France, la plupart des communes sont maintenant sous PLU. PLU, c'est un acronyme qui veut dire Plan local d'urbanisme. Donc la commune, elle est cartographiée avec des zones qui sont des zones U, zones urbaines, zones agricoles, zones naturelles, etc. Tout est répertorié sur la commune. Selon les zones, on va avoir le droit de construire, on va avoir une réglementation qui va être différente. Les techniciens des mairies qui décident d'urbanisation qu'ils souhaitent sur leur commune, d'adapter les règles. Une construction telle qu'une pergola ou un carport, ça s'appelle une construction annexe. Les annexes sont réglementées, parfois en taille, parfois en nombre, parfois en volume. Il faut consulter préalablement l'urbanisme. C'est notre démarche. Quand je viens vous voir, j'ai un support complet, détaillé, qui me parle des annexes. Combien on a le droit d'en faire? Est-ce que votre projet doit être adapté? Est-ce que la toiture doit être végétalisée, solarisée? Qui nous permettent de vous orienter et de vous dire ça c'est possible, on peut faire. Ou alors, non, ça il va falloir faire un aménagement parce que ça ne sera pas possible. Notre rôle, c'est de ne pas vous laisser seul face à l'administration parce que souvent les clients sont démunis, parce que c'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus, sophistiqué. Alors si vous regardez cette vidéo, genre début février, on va produire une vidéo spécifique avec vraiment tous les tips concernant le PLU. Nous voici sur un chantier à Navy en cours d'exécution. On a fait un petit jump, on est parti du pays de Gex pour contourner Genève et on est sur la commune d'Annemasse, en Haute-Savoie. Je vous présente Adrien, chef d'équipe chez Anavi. Chez Anavi, c'est bien ça. Depuis pratiquement 3 ans. Depuis 3 ans. Chargé de m'occuper des chantiers, de faire la plantation. Le commerçant vend le projet avec le client. C'est ça. Ensuite, le responsable technique passe sur site. C'est ça, faire un mètre, à planter le carport, ou la pergola ou autre. Comment ça se passe le déroulé d'un chantier? Adrien, tu arrives, tu as ton camion atelier, déchargement, la mise en œuvre dans l'installation. Bon, on décharge, on est livré par un transporteur, donc on arrive, on décharge, on implante les tréteaux pour pouvoir poser la structure sur un support propre et pour pas les rayer. Premier outil? C'est ça, les tréteaux. Première chose qu'on sort, c'est les tréteaux pour installer la structure, pour décharger en place de façon à ne pas être embêté ni encombré sur le chantier. Inspection de tous les emballages. C'est ça. Ça a été fait en amont au départ usine. Hein. Oui, mais il y a toujours une deuxième contrôle minutieux au déballage. C'est ça. Le deuxième outil qui rime avec tréteau, c'est le niveau. Hein, c'est ça, donc, niveau laser. C'est ça, après le niveau laser, on fait la plantation, on contrôle si tout est bien d'aplomb par rapport au maîtreur, ce qu'il nous a indiqué. Déploiement du chantier, ensuite assemblage de la structure avec un ordre, tout ça est bien ordonné. Bien ordonné, ouais, d'abord le cadre et ensuite le poteau. On monte d'abord le cadre pour une seule raison, pour avoir un équerrage correct, parce que l'équerrage part du haut. Les poteaux, on les règle ensuite, en deuxième temps en fait. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de monter d'abord le cadre bien d'équerre, pour ensuite avoir des aplombs corrects au niveau des poteaux. Et puis ensuite on attaque la couverture et puis des clairvoies si besoin. Pour les occultations. Les occultations. Ouais. Voilà. C'est une première pour Adrien. Ouais. Le travail d'équipe, travail collectif, on s'est rendu compte par le passé qu'on avait souvent des écueils parce qu'il y avait des incompréhensions entre ce que le client avait compris lors de la visite puis la mise en œuvre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut engendrer un côté déceptif et ça, c'est hors de question. Monsieur Ferry, bonjour. Merci infiniment de votre accueil. Vous avez décidé de faire confiance à Anavi. Quelques mois, on a signé un projet ensemble. Aujourd'hui, c'est le moment de l'exécution. On en a signé 2, monsieur Ferry. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'avais pour projet de faire un abri voiture ou un carport, comme les Anglais peuvent le dire. Étant néophyte en la matière, j'ai essayé de trouver les renseignements concernant les matières, concernant la conception, concernant les tailles, etc., etc. J'avais pas d'adresse particulière, donc je me suis rendu sur Internet. J'ai vu différents prestataires, dont Anavi, et j'ai décidé de faire 5 devis. 5 devis. Qui est venu 5 devis. Alors le premier, pourquoi? Le plus réactif à venir? Le plus réactif à venir, et puis donc les autres sont venus après. Donc l'expérience a commencé avec vous. J'ai posé tout un tas de questions, j'ai posé d'ailleurs les mêmes aux autres, mais seul Anavi, monsieur Ferry, a répondu de manière précise à toutes mes attentes. Je dois reconnaître que ça m'a mis en confiance. Donc j'ai attendu quand même les offres des autres, les explications des autres.
Et je me suis rendu compte après coup, le niveau d'explication, de la qualité du produit, de la valorisation du produit, je l'ai retrouvé que chez Anavi. Et je dois dire que j'ai pas eu à glaner les informations, pas eu à téléphoner. La société Anavi est venue vers moi, m'a donné toutes les indications, des rendez-vous précis, des gens sont venus pour faire les métraits complémentaires, etc., etc. Donc j'étais en pleine confiance et sincèrement, je suis très content d'avoir fait ce choix. Vous m'envoyez ravi. Et je souhaite plein succès à la maison Anavi. C'est un succès qui est mérité, qu'elle fasse de belles affaires, qu'elle ait une belle expansion. Merci, monsieur Ramus. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors vous, spectateurs qui avez un projet, vous avez entendu de la part de notre client, il y a une sorte de crise de l'artisanat en France et même sur Suisse. C'est des choses qu'on entend toutes les semaines. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à faire une demande, de cliquer sur le lien et on se fera un plaisir de vous contacter sous 24-48 heures maximum et de vous accompagner sur votre projet. Je vous ai montré tout à l'heure un chantier en cours de construction et maintenant il me tenait vraiment à cœur de vous montrer un chantier fini. Donc là on est arrivé chez des clients chez qui on a réalisé un ensemble clôture, portail, portillon et où on a travaillé justement en collaboration avec l'entreprise de maçonnerie d'Arocha. Il a fait lui toute la partie maçonnerie et le tout réalisé dans la pente. On trouve une clôture, la gamme costume, avec des lames persiennes. On va aller voir l'entrée maintenant. Donc on a ici un portillon avec gâche électrique. Donc depuis l'extérieur, on peut ouvrir avec des clés. La gâche électrique est reliée à un visio. Le visio est connecté dans l'entrée du client. Donc ici, on a ce qu'on appelle une platine de rue. À l'intérieur, on a un poste extérieur. Et puis de l'intérieur, on va déclencher soit l'ouverture du portail, soit l'ouverture du portillon. Je viens d'ouvrir le portail avec le clavier à code. Alors c'est un digicode rétroéclairé, c'est une option, elle est vraiment intéressante parce que ça évite d'avoir ça dans la poche en permanence. Quand vous avez les enfants qui partent à l'école, qui vont jouer au foot, les perdre, les casser, là le problème est réglé, chacun a son code, vous pouvez changer les codes, les supprimer à votre guise. On avance vers le portail, donc portail coulissant, on a une télécommande de la marque Camé, motorisation Camé, qui est un de nos partenaires. On va rentrer à l'intérieur. Donc là, on a le seuil qui a été façonné par monsieur Darocha. Je dis bien façonné, parce que du fait qu'on a une pente, il a travaillé le seuil en forme d'hélice d'avion pour éviter d'avoir une marche sur la partie la plus haute. Donc ici, on a une motorisation de la marque Camé, motorisation BXV, moteur ancestral de chez Camé parce que hyper fiable, hyper résistant. Un élément important, c'est que là, les clients ont la chance d'avoir un portillon, mais quand le portail est la seule entrée dans la propriété, il faut impérativement coupler le moteur avec des batteries de secours. Donc à l'intérieur du moteur, on a des logements. On met des batteries de 12 volts, on en met 2 pour avoir 24 volts, la puissance du moteur. Et comme ça, si un jour vous arrivez sur votre propriété, qu'on a une coupure d'électricité, on n'est pas démuni, on appuie sur la télécommande, ça marche quand même. Les motorisations intègrent nativement un système de déverrouillage. Ça, c'est une norme incendie. C'est-à-dire qu'ici, on a une clé. En déverrouillant ici, on va pouvoir actionner cette targette qui va débrayer le moteur. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment, comme je disais, la norme incendie. C'est une obligation. Ça permet de déverrouiller le portail, l'ouvrir manuellement, le refermer et il se réenclenche automatiquement.